vendredi 20 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir E-Télé, les titres de ce 19h. Aujourd'hui 20 mars, c'est la date consacrée à la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Plusieurs activités culturelles ont été prévues à cet effet pour rendre un hommage à la langue française. Les cadres du Réget-Côte ont réuni ce vendredi les responsables d'associations pour leur remettre la lettre de mission qui consiste à aller sensibiliser les populations à la base sur la paix et le droit de vote. Les détails dans cette édition. Et puis, la 5e édition du Festival national de danse Wendomiton a été lancée ce vendredi à Ouidah. Pour agrémenter l'événement, plusieurs tableaux de danse révélateurs de la richesse du patrimoine culturel béninois ont été présentés par différentes troupes. Voilà pour le sommet. Bienvenue à tous. Aujourd'hui 20 mars, c'est la date choisie pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie. À cette occasion, plusieurs activités culturelles ont été prévues pour rendre hommage à la langue française. L'Institut français du Bénin n'est pas resté en marge de cette journée. Nous vous replongeons dans l'univers de cette célébration à travers ce reportage de Elie Adjiran. La langue française, symbole de culture et de créativité, occupe une place importante parmi les langues. Célébrée le 20 mars de chaque année, la Journée internationale de la francophonie est une occasion pour les amoureux de cette langue d'exprimer leurs arts. L'objectif, c'est de célébrer la langue française depuis de nombreuses années. Et dans le cadre actuel, en tout cas dans notre cadre de coopération actuelle, nous tenons compte des dernières instructions de nos tutelles, et donc la langue française est envisagée aux côtés des autres langues, dans un sens aussi d'utilisation dans tous les espaces francophones, donc avec cet attachement à la culture, à l'histoire, aux mémoires. Et donc voilà, cette année, cette célébration, elle s'accélère, elle a gagné en amplitude. Et voilà, on a essayé c'est ce dont nous avons essayé de rendre compte ici au Bénin. Quand on écrit, on travaille sur la langue. J'écris, j'essaie de le faire souvent et aussi d'accepter des voyages de 20 000 kilomètres pour venir parler de francophonie. C'est important. C'est comme ça que la langue vit. Et aussi parce que d'Haïti, du Bénin, nous sommes capables d'enrichir la langue avec nos mots. Je suis certaine que quand un écrivain ou une écrivaine béninoise écrit, il y a beaucoup de Bénin, beaucoup de l'âme du Bénin, de mots, soit en fond, soit en yoruba, qui entrent dans la langue française et qui enrichissent cette langue française. Célébrer cette journée, c'est reconnaître le potentiel de la langue et de la culture à unir les peuples, précise Estelle Dago, attachée de coopération pour le français à l'Institut français du Bénin. Notre souhait, ça a été d'initier des rencontres littéraires entre des créateurs déjà reconnus, donc des auteurs qui viennent en l'occurrence d'Haïti et de Suisse, et de jeunes créateurs béninois. L'idée étant de dynamiser ce dialogue, de leur permettre d'échanger, de faire naître des vocations. Et puis voilà, c'est un premier point en réalité cette année, c'est une première étape de laquelle on espère voir éclore quelque chose qui pourrait ressembler à un festival de littérature à dimension béninoise ou peut-être à dimension sous-régionale. Cette année, plusieurs activités variées seront au menu de la célébration de cette journée. Le principal événement de cette journée de la francophonie, c'est une rencontre programmée avec nos 4 auteurs, ainsi que les 2 auteurs béninois. C'est un rendez-vous qui est donné à tous pour des lectures, pour rencontrer les auteurs, et puis un certain nombre de leurs ouvrages seront également disponibles. Et dans ce cadre-là, nous organisons donc une vente subventionnée de manière à ce que le public puisse
puisse voilà, rencontrer ces auteurs et rencontrer leurs textes de manière un peu plus profonde que ce que nous avons pu faire pendant cette semaine. Nous, les écrivains, nous pensons que les centres doivent être déplacés. Et de fait, les centres se déplacent. Le français, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Nice, mais le français, c'est Cotonou, c'est Port-au-Prince, c'est Abidjan et toutes les capitales où les pensées se mélangent pour forger quelque chose de puissant, quelque chose de partageable entre tous les locuteurs francophones. La journée de la francophonie, loin d'être une journée festive, demeure un moment de réflexion pour une bonne promotion de la langue française entre tous les pays du monde qui la partagent. L'initiative Ma Voix Compte est à sa deuxième phase. Les cadres du Roget Code ont réuni ce vendredi les responsables d'associations pour leur remettre une lettre de mission qui consiste à sensibiliser les populations à la base sur la paix et le droit de vote. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Maro Fabiola Boussari, Semiat Yessouf. Ernest Tiondo, président du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération, et Joseph Méhou remettent officiellement une lettre de mission au coordonnateur littoral du Roget Code. Cette lettre de mission qui vous demande de mobiliser les organisations de jeunesse dans une synergie d'action pour la préservation de la paix sur tout le territoire du littoral, la coopération avec les autorités pour que chaque citoyen puisse librement aller exercer son droit de vote. Il s'agit pour Rafik Badamansi d'aller sensibiliser les citoyens sur le droit de vote et faire en sorte que l'élection présidentielle de 2021 connaisse un fort taux de participation. Il pense y arriver sans grande difficulté. Tellement je suis prêt, avec mes collègues présidents des autres présidents d'arrondissement, à aller sur le terrain pour aller sensibiliser le peuple sur le taux de participation, sur le projet Ma Voix Compte. Les gens doivent exprimer leur droit de vote. Les dernières élections ont révélé que l'engagement et la détermination de la population à accomplir son devoir citoyen ont connu une baisse considérable pour plusieurs raisons, notamment celles incitant à des actes de violence. Le Roget Code a donc initié le projet Ma Voix Compte qui est à sa deuxième phase pour la libre expression du droit de vote, parce que la voix de chaque citoyen à travers le vote est déterminante pour le choix des dirigeants. Il est très grave de s'abstenir de voter. Et nous devons sensibiliser nos jeunes frères qui viennent d'avoir accès à ce droit, ceux qui viennent d'avoir 18 ans, et plus sensibiliser toutes les couches pour que les gens comprennent qu'il est important, quel que soit le choix que nous voulons opérer, il est important d'aller exprimer son droit de vote. Nous devons savoir aussi que la jeunesse doit s'organiser dans une convergence d'action pour être du bon côté. Parce que la voix de la jeunesse ne doit pas compter dans les casses, ne doit pas compter dans la destruction. Pour les élections qui arrivent, nous devons avoir des attitudes plus responsables et dire les 5 ans que nous sommes en train de terminer, nous avons la certitude que les troubles ne peuvent plus réellement se passer au Bénin. Et pour le faire, chacun doit assumer sa responsabilité. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est une question de comportement. Les responsables des associations et organisations de jeunesse présents à cette rencontre ont été également sensibilisés sur les différents moyens qu'ils doivent utiliser pour faire passer leur message. Il est important que les messages se passent non seulement en français, mais également dans les langues locales. Nous recommandons que l'utilisation d'un certain nombre de canaux. Je vais commencer par les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place importante dans nos vies. Nous recommandons également l'utilisation des radios communautaires, des médias en général. Les messages peuvent être passés aussi à travers les gongonneurs dans nos quartiers respectifs. Tous les participants à cette rencontre entendent travailler d'arrache-pied pour l'atteinte des objectifs du projet Ma Voix Compte. Pour eux, la présidentielle de 2021 sera à coup sûr un moment festif.
Patrice Talon, le Mac du temps, c'est le nom du nouvel ouvrage lancé ce vendredi 19 mars 2021 à Cotonou. L'idée de la naissance de ce document de 142 pages selon son auteur Julien Ndolo se traduit par les nombreuses réalisations déjà perceptibles dans le pays, ceci grâce au leadership du chef de l'État. Aziz Achamou, Prudence, Koussouran. Patrice Talon, le marqueur du temps, c'est un ouvrage de 142 pages qui retrace les actions fortes menées par le régime de la rupture depuis le 6 avril 2016. L'idée de consacrer plusieurs pages et lignes à l'écriture de ce document se justifie par plusieurs motivations selon l'auteur. L'inspiration a commencé par venir en tant qu'expert en suivi et évaluation de projet. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans ce document? Les réalisations, c'est quoi? Je regarde sur les forces et faiblesses. Et qu'est-ce qui fait la force du président? Il y a le courage de l'homme. Patrice Talon est courageux. Mais il y a aussi la constante de l'homme. Il est constant. Pourquoi? Tout ce qu'il a dit et prédit et tout ce qu'il fait aujourd'hui était pensé avant, était documenté. Projet de société. C'est encore dedans. Donc vous qui avez lu, qui l'avez parcouru, vous allez voir que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, que ce soit les réformes politiques, il a annoncé tout ça dedans. Les réalisations. Et cette constance fait qu'il est en train d'évoluer de façon méthodique. Donc, quand je prends les deux documents, son projet de société en miniature, je le retrouve en grandeur nature dans le programme d'action du gouvernement. Donc, j'ai vu beaucoup de changements matériels, de changements de paysage, de changements de l'environnement, du cadre de vie. Ça m'a épaté. Et je me suis dit, mais la manière, la vitesse avec laquelle le président de la République est en train de travailler pour le peuple, pour les générations que nous sommes aujourd'hui, et encore pour les générations qui vont venir plus tard. Et sa manière de travailler, ce n'est pas qu'il fait en miniature, mais il le fait en grandeur nature. Julien Ndolo n'a pas fait que reconnaître le mérite des nombreuses actions de développement du pays initiées par Patrice Talon. L'auteur, dans une pédagogie, fait également quelques observations et propositions, lesquelles propositions, à l'en croire, participent à l'enracinement de la démocratie au Bénin. Comme élément de suggestion, nous avons dit dans le document mais qu'il y a des actions. La révolution nous a laissé des acquis, des symboles. Il y a la place de l'étoile rouge qui est là, c'est un symbole de la révolution. Il y a la place de Marty avant de venir ici, c'est là, c'est un symbole de la révolution. Mais quel est le symbole de la démocratie au Bénin? Il n'y en a pas. On a demandé maintenant dans le document que le président doit mettre l'accent pour que nous puissions avoir désormais un symbole de la démocratie au Bénin. Il faut immortaliser pour être immortalisé. C'est un geste louable que vient de poser l'auteur, dira Auguste Videgla, parrain de l'événement, raison pour laquelle il mérite encouragement et soutien. S'il y a quelque chose qui ne change pas et qui change tout le temps, c'est le temps. Le temps ne change jamais, mais en perpétuel changement. Alors, il a si bien trouvé l'intitulé de son livre qui dit « Patrice Talon, le marqueur du temps ». Parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui à travers moi aujourd'hui vous félicite pour cette initiative, a résolument, depuis son accession à la magistrature suprême en avril 2016, marqué le temps du Bénin. Marquer le temps du Bénin pour aujourd'hui et pour la postérité. Recevez toutes nos félicitations et nos sincères encouragements pour l'œuvre que vous venez ainsi de consacrer et qui marque ainsi le temps du président Patrice Talon. Cette cérémonie de lancement du livre s'est achevée par une vente à l'américaine, laquelle vente a été assortie d'un montant à hauteur de 250 000 francs CFA, de quoi soutenir l'écrivain. Le directeur des études démographiques de l'INSAE, Rémi Ngevou, était l'invité du journal du soir de ce vendredi 19 mars 2021. Au cours de l'entretien, il a opiné sur le projet SWED que réalise l'Institut. Le projet qui vise à améliorer la condition des femmes au Bénin. On l'écoute. Le projet SWED, c'est un projet, comme vous l'avez dit, initié par la Banque mondiale qui concerne a priori les pays du Sahel. Donc il y avait 6 pays qui se sont engagés dans ce projet-là au départ. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 11 pays, y compris donc le Bénin. Et l'objectif qui est visé et à travers cette initiative, c'est de pouvoir accélérer la transition démographique et donc de soutenir le dividende démographique et réduire les inégalités de genre. Et cette étude que nous voulons réaliser, qui est une étude de base, une étude de référence pour le projet, ça va permettre donc d'établir la situation de référence. Nous avons fait la cartographie, les indicateurs qui vont être suivis par la suite. Nous avons fait la cartographie et relever les niveaux.
Bon, la cible qui est visée, c'est d'ailleurs les ménages. Et au sein des ménages, nous allons interviewer les jeunes, adolescents, et garçons et filles âgés de 10 à 24 ans. Nous allons parcourir les 77 communes. Il y a un travail d'échantillonnage plus pointu qui a été effectué où l'INSAE, depuis l'avènement de la pandémie, a déjà réalisé plusieurs opérations et des opérations de grande envergure. Alors, l'une des dispositions phares que nous avons prises, c'est d'introduire déjà un protocole qui renseigne suffisamment sur les mesures barrières de la Covid que nous enseignons lors des formations. Je rappelle que les agents qui vont sillonner nos communautés ont été formés pendant plus d'une dizaine de jours. Donc, qui ont reçu suffisamment d'éléments pour pouvoir tenir compte des prescriptions en la matière. Également, pendant toute cette formation, ces mesures que nous avons préparées ont été respectées. Et sur le terrain également, ça va être respecté. Et les agents sont dotés de masques de protection en quantité suffisante, ce qui leur permet de les échanger de façon régulière. Et des gels hydroalcooliques pour se laver régulièrement les mains et toutes les conduites à tenir lorsque ces agents-là sont en contact avec les ménages, la distance et la distanciation à observer, etc. Donc, toutes ces mesures-là sont prises dans le cadre donc, de nos opérations de terrain de nature à ne pas porter atteinte à ce protocole. L'agence de l'or Event a organisé ce vendredi 19 mars 2021 à Cotonou la nuit des hôtes et hôtesses. Objectif, promouvoir le métier d'accueil. Lors des événements, plusieurs candidats ont pris part à cette 7e édition. Elia Durand pour l'Estée, ça aussi. Ils sont une dizaine d'hôtes et d'hôtesses professionnels qui défilent devant ce public en présence d'un collège de jury. Eux, ce sont des étudiants et des acteurs des métiers d'accueil. Ils sont venus démontrer leur savoir-faire en matière d'événementiel pour changer la perception traditionnelle qui est souvent portée sur les personnes qui exercent ce métier. Parmi ceux qui exercent ce métier, c'est d'abord des intellectuels. Si tu ne comprends pas le français, comment tu pourrais bien accueillir, orienter et enseigner et installer les invités? Quand un invité sur un événement n'est pas très bien accueilli, il n'est pas forcément les bienvenus sur l'événement. Donc, il faudrait que désormais, autant que nous pensons aux boissons et aux manger sur nos événements, il faudrait que nous commençons par penser à l'importance du rôle des hôtesses et des hôtes sur nos événements. Composé de plusieurs paliers avec des animations culturelles variées, cette nuit d'hôtes et d'hôtesses, initiée par Stan Delors, promoteur culturel, vise le professionnalisme des services d'accueil au cours des événements grand public, à l'instar des autres services de prestations cérémonielles. Les initiatives nobles ont besoin d'être soutenues. Je pense que pendant 8 ans, nous avons quand même prouvé que nous faisons des choses plus ou moins nobles. Et nous avons besoin de votre soutien. Soutenez-nous pour que nous allions davantage de l'avant. Après plusieurs passages des candidats sur scène et la présentation respective de leurs projets, conformément aux critères de sélection, le jury a délibéré à la satisfaction du grand public, visiblement émerveillé. La troisième a 2,66 sur 4. Elle totalise une moyenne de 2,66 sur 4. La deuxième totalise une moyenne de 2,88 sur 4. C'est la candidate numéro 4. La première totalise une moyenne de 3,37 sur 4. Donc les premières sont de bien. Moment favorable pour les lauréats de la 7e édition de la nuit des hôtes et hôtesses d'exprimer leur reconnaissance. Il est crucial de remercier le Créateur parce que n'eût été lui, je ne serais pas là. Il faut déjà rendre grâce à notre cher papa. Et deuxièmement, je ne manquerai pas de remercier le public qui s'est déplacé, surtout parce que le public a été important dans cette décision. Donc je remercie également le public, les amis qui se sont déplacés, les membres du jury, et M. Stan Delors qui a organisé cet événement. Je suis assez contente, heureuse je dirais, mais malgré tout, je remercie fortement mes amis, mes parents, tous ceux qui m'ont soutenu durant tous ces moments de répétition et tout. Je dis merci à tout le monde. Tous ceux qui pensent que la nuit des hôtes et hôtesses, ce n'est pas une nuit qui
doit être faite. Il se trompe beaucoup car c'est une nuit vraiment très splendide et Stand de l'Or ne cesse de nous le prouver chaque fois et à chaque édition. L'autre temps fort de cet événement est la coupure de gâteau qui marque la célébration de la date d'anniversaire de l'organisateur Stand de l'Or. Il est entouré des parents, proches et amis qui l'accompagnent dans la réalisation de cet ambitieux projet, celui de faire de l'événementiel une référence au Bénin. Elles ont toutes le sourire. Est-ce qu'on peut les applaudir, mesdames et messieurs? Lancement de la 5e édition du Festival national de danse Wendomiton ce vendredi à Ouida. Plusieurs troupes se sont succédées sur la scène avec différents tableaux de danse révélateurs de la richesse du patrimoine culturel béninois. Diane Christine Onioje et Doa Kapo. Je voudrais officiellement lancer ce jour 19 mars 2021 la 5e édition du Festival international de danse Wendomiton. C'est ainsi qu'a été lancé cet événement culturel, événement qui a réuni enfants, jeunes, femmes et hommes dans la soirée de ce vendredi 19 mars à Lizoumé. L'un des quartiers de la ville historique a été ouvert par un spectacle de la troupe Les Espoirs du Bénin de Géry Tchiakbe, initiateur de ce festival. Spectacle dénommé Wendomiton. De temps en temps, notre culture, Wendo, sont en train de perdre. Donc, j'ai créé cet événement à cause de notre culture, pour renouveler les anciennes choses. Les anciens danseurs font des ballets à thème, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, je veux renouveler tout ça. C'est pour ça que j'ai créé mon initiative. Ballet à thème, tu seras en train de danser et faire des scénarios dedans. Les thèmes seront dedans et ça sera compréhensible. Là maintenant, c'est malcompréhension entre frères et sœurs. Du coup, le frère, c'est qu'il veut le trône de son papa. Donc c'est ça qu'il a fait. Il a tué son papa pour être intronisé. Occasion pour la marraine de cet événement de rappeler l'importance de la danse qui peut amener les jeunes à avoir plusieurs cordes à leur arc. La danse et le folklore ont un rôle dans les communautés grandes et petites en ayant un pouvoir de rassembleur, de contributeur au développement économique et social, en améliorant à la fois la santé mentale, le développement personnel des personnes de tous les âges, particulièrement les plus jeunes. Aussi, les activités liées à la danse peuvent créer des emplois et générer de l'activité économique à de nombreux niveaux. Nous pourrons dire sans risque de nous tromper que la promotion artistique n'est pas seulement un but en soi, c'est aussi un outil qui aide à améliorer la vie des peuples, des populations et des communautés entières. Ces responsables ont encouragé l'initiative et invité ces jeunes à continuer dans la même lancée. Vous, les festivaliers d'aujourd'hui, vous êtes des précurseurs de ces grands événements que Ouida connaîtra bientôt, l'année prochaine, en tout cas au plus tard dans 2 ans. C'est à ce seul prix que Ouida pourra réellement jouer son rôle de ville touristique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à travers le programme d'action du gouvernement du président Talon, l'accent est mis sur la dimension touristique du développement. Le fondateur du Festival national de danse Wendomiton n'a pas manqué de saluer les efforts inlassables du gouvernement au profit de la promotion de la culture béninoise. C'est le lieu de tirer un coup de chapeau au gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour ses réformes pérennes et salvatrices opérées dans tous les secteurs en général et celui de la culture en particulier. Cette 5e édition du FENDA, marrainée par Sika Yolande Francisco, valorise le volet du patrimoine immatériel béninois. À travers chants et danses, elle a connu la distinction de divers cadres qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir cet événement culturel. Le festival Wendomiton prendra fin ce samedi 20 mars 2021.
L'humoriste béninois Abdelbassit Babosa organise ce dimanche 21 mars 2021 un spectacle à la Maison des Jeunes d'Agla. L'un des objectifs de ce spectacle est de véhiculer un message de paix à l'endroit de la jeunesse. On l'écoute. Quand j'ai démarré cette aventure, aujourd'hui mon vieux, à son ami ne vit plus. Et il a dit, mon fils, mais je ne veux pas ça de toi. J'ai dit, papa, ça, moi je ferai l'humour jusqu'à même voyager. Et après ça, il y a ma maman aussi qui a dit, mais ça là, est-ce que ça peut nourrir ta famille, ça peut faire ci, ça peut faire ça. J'ai dit, maman, ça, c'est dans mon sang. L'humoriste, c'est comme un philosophe. Et les messages que nous véhiculons, déjà nous véhiculons des messages trop forts. Et dans tout ça, là, on arrive aussi à faire rire. Faire rire une seule personne comme ça, il faut être fou pour le faire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne se hasardent même pas. Parce qu'être humoriste, ça c'est encore un autre monde. C'est beaucoup plus compliqué puisque les autres disciplines. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour rehausser l'image de l'humour au Bénin. On voit qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays et autres, on voit que la population a besoin de se détendre. La population a besoin de se distraire. Elle a besoin de rire, quoi. La population en a besoin. Donc, raison pour laquelle j'essaie chaque fois d'organiser mes spectacles juste au moins pour arracher le rire et le sourire à la population. Déjà, j'ai un spectacle de remerciement en vue très bientôt pour le dimanche 21 mars 2021. Voilà, à 16h à la Maison des Jeunes d'Agla de Cotonou. Pour assister au spectacle, c'est très simple, il suffit juste de contacter le 61 95 56 57 et 61 95 56 57 ou le 90 31 41 81. Si c'est une personne, ça fait 3 000 francs. Mais si c'est 2 personnes, ça fait 5 000 francs. Quels qu'en soient nos bords politiques et autres, la dénomination de chacun, je nous invite chacun, qui que tu sois déjà, quoi que tu fasses et où que tu sois, sache que l'avenir de l'humanité te concerne. La paix au Bénin te concerne. Donc nous devons nous unir. Unissons-nous pour dire non à la violence. Unissons-nous pour cultiver la paix. Unissons-nous pour bâtir notre pays, le Bénin. Parce que le Bénin est un et indivisible. Et c'est nous qui allons le bâtir. Direction le Kenya où des entrepreneurs formés en Chine ont été en mesure de monter une usine de petite taille qui emploie plus de 30 locaux et améliore le niveau de vie de beaucoup d'autres dans le comté de Siaya. Les précisions avec nos confrères de CCTV+. Voici Nambole General Traders, situé à environ 420 km à l'ouest de la capitale kenyane, Nairobi. Cette usine de petite taille est spécialisée dans la production de clous, de fils barbelés et de clôtures métalliques. Stephen Obewo est le directeur exécutif de l'entreprise fondée en 2019. Obewo, comme de nombreux autres entrepreneurs, a acquis ses compétences en Chine après avoir participé à une session de formation en production dans la ville chinoise de Guangzhou. Suite à sa formation réussie en Chine, Obewo est rentré chez lui à Siaya et a immédiatement mis à profit ses nouvelles compétences. Avec des machines importées de Chine, Obewo a ouvert cette usine de production dans le comté de Siaya, dans l'ouest du Kenya. J'ai grandi dans le secteur de Juakali, le secteur informel de Juakali, et je suis un fabricant de profession. À un moment, j'ai pris du temps pour me rendre à Guangzhou, en Chine, pour la foire de Canton. C'est là que j'ai eu l'idée de monter ma propre usine, ce qui était depuis longtemps mon rêve. Obewo admet que son entreprise est adaptée à la clientèle locale, avec des prix abordables conçus pour satisfaire sa clientèle. Nos produits sont les meilleurs parce que nous avons capturé le marché que personne ne se plaint de nos produits. Nambole General Traders a trouvé sa place comme l'une des marques qui font autorité dans le secteur et augmente sa capacité de production et son volume de transactions jour après jour. L'entreprise est devenue le leader du secteur grâce à son immense capacité de production, à ses machines peu onéreuses importées de Chine, installées dans l'usine qu'elle possède. Les machines chinoises sont très peu chères et sont très efficaces parce que vous pouvez voir notre production avec l'une des machines desquelles nous dépendons. Nous sommes en mesure de produire des produits dans de bonnes quantités et de bonne qualité. L'entreprise emploie actuellement 30 personnes directement, produit 17 rouleaux de fils barbelés en un seul service, ainsi que 20 sacs de clous et 30 barrières métalliques de 6 pieds. Cependant, l'entreprise est confrontée à de fortes contraintes financières, étant donné qu'elle doit importer sa matière première de Chine,
ce qui prend beaucoup de temps. Mais avec des financements disponibles et des investisseurs dans le secteur, l'entreprise espère afficher de meilleurs retours. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h30 votre magazine à l'heure de Pékin. À 20h, votre émission Sanoulaoula. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook E-Télé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme sur E-Télé, la chaîne de l'excellence.